Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Geek, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, bah c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et maintenant, on attaque avec l'intro avec Pangui. Donc aujourd'hui, aujourd'hui sont arrivés les Oppo Find 5 noirs qui donnent plutôt des tons de bleu, mais pourquoi pas noir, c'est ça. Donc en fait, ils n'ont pas été faciles à avoir, parce qu'en fait, dès qu'ils sont arrivés en Chine, il y avait tellement de précommandes qu'en fait, il n'y en avait pas pour nous. Donc du coup, le Oppo Find 5 existe en blanc et il existe aussi en noir. Donc en noir, il est clair qu'il est quand même beaucoup plus classe. Alors on a fait des photos, que vous allez voir sur le blog ce vendredi, mais aujourd'hui, on peut pas faire un test en disant en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux, sans vous faire une petite vidéo. Sinon, ça a aucun intérêt. Donc, on a décidé de vous faire une petite vidéo qui sera certes courte, succincte. On va pas retester le téléphone parce qu'on l'a déjà fait, mais qui vous permettra de voir un petit peu le détail de ce téléphone. Donc, c'est bien Oppo 5, hein, donc c'est vraiment la crème de la crème du top. Hein, vraiment au niveau des téléphones, au niveau de la finition, on n'avait pas vu un téléphone aussi bien fini et aussi quali depuis le Huawei Ascend 2D2. À savoir que le Huawei Ascend 2D2, lui, il coûte déjà une super blinde, même en Chine. Si vous voulez le voir en doublé CDMA, je veux dire 500-600 € tranquille. Donc c'est pour ça qu'un téléphone on a décidé de pas faire. Alors que ce Oppo 5, bon, certes, il est cher, mais il est quand même magnifique. Donc là, on reprend quoi? Bon, par rapport à l'autre qui était tout blanc, là, bah, il est tout noir. Ah ouais, vraiment, je trouve qu'il tend sur le bleu quand même, mais ça doit être du noir, vous voyez, du noir pas trop cher. Bon, l'arrière, c'est de l'aluminium. Vous voyez, il est logoté un petit peu, il y a tout. On a toujours le beau haut-parleur. Sur le côté droit, bouton volume plus-moins. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le côté gauche, bouton power on-off. L'emplacement peut être de la micro SIM, comme du iPhone, on met ça dedans. Et sous le dessous, une connectique micro USB. Et là, personnellement, micro USB, si comme moi, vous étiez un mec qui avait un téléphone en l'an 2000, voire en l'an 99, voire 98, tous les téléphones avant, je parle aux vieux là, hein, quand même, hein, parce que les jeunes ils savent pas. Avant, tous les téléphones ils avaient des connectiques différentes. Alors il y en avait des rondes, il y en avait des carrés, il y en avait avec deux petites points, il y avait plein de tac à la con. Et même dans la même marque, on va dire chez Nokia, il y avait des connectiques différentes, histoire pour faire chier tout le monde. Alors là, quand même, avec la micro USB, on est quand même plutôt content. C'est une bonne affaire. Le téléphone, donc bah c'est un Huawei, toujours, on va l'éteindre. Je vous refais pas le test complet. Je vous refais pas, on ira voir la fiche après technique. Ce qui était intéressant de voir, c'est, personnellement, enfin, sur Internet, tout le monde disait sur Internet. Et je veux dire, il y a deux mecs qui ont un site pourri qui s'appelle Oppo machin, là. Les mecs sont en Indonésie, c'est deux gamins, ils disent, ouais, mais il y a une version internationale, machin et tout. Il est clair que Oppo, apparemment, travaillerait sur l'évolution internationale de son téléphone. Ça, on l'a vu. Ils ont demandé à des mecs de traduire la ROM. Ça, on l'a vu. Ils devraient l'intégrer dans un téléphone avec toutes les multilangues, mais il faut d'abord que les ROM, ils les testent, qu'ils les intègrent, qu'ils vérifient, qu'ils machin et tout. Et peut-être qu'un jour, il y aura une version internationale. Alors après, je sais pas, apparemment, il y a des mecs qui vendent une version internationale. Bah, tant mieux à eux. Alors, soit ils prennent une version comme ça qui modifie eux-mêmes, soit c'est une arnaque. Mais il n'y a pas d'arnaque, mais il n'y a jamais d'arnaque sur Internet. Mais en Chine, pour nous, il n'y a pas de version avec le français dedans, quoi. Alors, on va faire voir ça tout de suite, même dans la version noire, parce qu'on a dit, oui, la version noire, peut-être qu'elle aura la version internationale. Bah non, vous voyez, ça c'est la version noire qui est vendue en Chine. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une version qui est vendue en Chine? Est-ce que Oppo a prévu de sortir une version internationale? Peut-être. Enfin, Oppo vise le marché américain. Oppo est une marque, c'est élu. Oppo est une marque qui a été créée pour le marché américain. Donc qui est l'anglais? Oui. Qui est le chinois? Oui. Qui est le français? Peut-être plus tard. Mais pour l'instant, Oppo, ils n'ont pas fait aucune annonce. Et nous, il nous est impossible d'avoir une version en français parce que ça les intéresse pas. Pour l'instant, ils en vendent déjà une blinde en Chine. En noir, ils en vendent encore plus qu'en blanc. Donc à mon avis, la France avec 60 millions de pélos pour une marque que personne connaît, je suis pas sûr. Mais bon, peut-être qu'après, plus tard, arrivera une version internationale. Mais pour l'instant, nous, c'est pas la peine de... Ah, vous avez... Non, on l'a pas. Il n'y a pas ici... Alors après, je sais pas ce que vendent les deux Indonésiens là-bas, s'ils ont une version miraculeuse du téléphone. Mais pour l'instant, pas chez nous. Donc, ce Oppo Find 5 qui est toujours en boutique, donc qui va être en boutique à partir d'aujourd'hui, en noir et en blanc.
Donc vous pouvez l'avoir en 16 et en 32 Go. Vous voyez, on a les deux. Hein. Là, il y a un 16 32 Go. Ne me demandez pas c'est lequel des deux. Maintenant que je les ai bien mélangés, c'est la merde. À part que c'est marqué sur la boîte. Mais bon, Maxime, il s'amusera à ça, à regarder un petit peu la mémoire. Donc ce Oppo Find 5. Toujours, bah c'est du haut de gamme, hein, c'est de l'aluminium, c'est la classe. Un processeur Qualcomm, ça c'est bien. Là il est compatible 3G chez vous, les émulateurs sont en 86, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM ou 32 en option. Écran 5 pouces avec 441 ppi, on a une résolution de psychopathe. Et des PPI de psychopathe aussi. La résolution c'est du Full HD 1920, l'appareil photo 13 millions plus 2 millions en façade, c'est royal, la batterie 2500 mAh, l'épaisseur 8,9 mm, et le prix qui va avec tout ça bien sûr 425 €. Voilà. Ah bah oui forcément c'est cher, mais ce qui est beau est cher, disait l'adage. Donc celui-là m'éroge pas à la règle, mais vous aurez quand même des points de fidélité, vous aurez quand même 48 € points de fidélité, soit 1,60 €. Donc ça vous fait un téléphone à un peu plus de 416 €. C'est cher, mais il les vaut. Donc après, si vous voulez revoir le test, bah, vous cliquez, hein, vous allez voir dans nos vidéos, vous allez voir le test du Oppo Find 5 blanc qui est exactement le même mais en blanc. Donc pas de français, pas d'espagnol, de portugais, de machin comme ça. Non, pas d'italien non plus. Seulement une version simplement rebadgée, avec une nouvelle couleur qui est quand même très jolie, même si elle est pas super noire, elle est quand même un petit peu bleue, hein. Alors peut-être c'est les reflets et tout machin, mais ce côté aluminium avec cette grille et tout, c'est vraiment un téléphone qui est exceptionnel. Donc c'est vrai que si le français ne vous rebute pas et que vous êtes prêt à attendre que, peut-être que MUI va faire une ROM, certainement, ou que Oppo sorte une version internationale, peut-être. Si vous trouvez le pack multilangue sur internet, n'hésitez pas à nous l'envoyer, hein. On l'essaiera, hein. On essaiera d'injecter la langue française dessus, mais pour l'instant, c'est introuvable. Voilà mes petits geeks, aujourd'hui vous êtes punis, c'est vendredi, on devait tester le W7, alors en fait on va quand même le tester aujourd'hui, je vais me faire les deux à la suite là, parce que là je suis chaud, je suis chaud là, et ben on va faire les deux à la suite, et ben vous verrez demain sur JT Geek, voilà, on avait promis qu'il n'y aurait pas de test le week-end, et pourtant, voilà, on est quand même un petit peu faible, j'aurais pu l'allumer, pourquoi il a planté, j'ai plus de batterie, voilà, il est là, on avait promis et pourtant on va quand même faire un test pour qu'on publiera demain. Voilà, comme ça vous reviendrez demain voir le test du W7 et franchement, le W7, je vais pas vous faire un du teaser, mais on l'a essayé, c'est le top. C'est le top, c'est le top, regardez la fiche technique, 4.2, écran machin et tout, alors on l'a testé, il y a une nouvelle ROM dessus, voilà, ils ont fait une nouvelle ROM 4.2, la surcouche est géniale, bon voilà, j'aurais pas fait le teaser, mais à mon avis, revenez demain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si vous aimez au moins cette vidéo ou toutes nos vidéos, laissez un max de commentaires. Et vous pouvez également la partager sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. Vous pouvez également nous rejoindre la grande famille des geeks Tchanadik 1 sur le blog du jtgeek.com. Ici, il y a des liens. Pour s'abonner, hop, vous pouvez aller soit sur le blog, vous pouvez recevoir directement les news, vous pouvez vous abonner à notre flux RSS, vous pouvez également aller sur notre forum, il y a un lien exactement. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook Inc Shenzhen, nous suivre sur Twitter, nous suivre sur Google+, et vous abonner à notre chaîne YouTube en haut à droite, comme ça vous recevrez cette vidéo avant tout le monde, sinon les autres la verront samedi sur le blog, et vous recevrez le test du W7 qui va arriver après, qui sera monté, qui sera uploadé demain, que vous verrez demain, et sinon si vous n'êtes pas abonné, vous la verrez dimanche sur le blog, et voilà. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ici, ça on l'a déjà dit, mais ça fait jamais le répéter. Laissez un pouce vert ici, voilà, normalement il doit y avoir l'image qui va s'imposer dessus, un vilain pouce vert, mais bon, c'est pas grave, on attendra de faire un petit peu mieux. Et moi je vous dis à demain pour un prochain test du JT Geek, The Tchanadik, parce qu'on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, et racontant des conneries, et ben c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, à demain mes petits geeks, bye bye. 1, 2, 3.